Et t'as l'impression que plus rien ne peut fonctionner parce qu'il y a des attentes absolument dingues, parce que la copine a dit non mais attends, il est sorti boire des bières avec ses potes, mais ça, c'est une autre question. Il est pas resté avec toi, tu vois. Et donc en fait, plus rien ne fonctionne parce mais ça, que c'est à l'époque qu'au féminisme. Mais non, mais ça n'a plus. Enfin, excusez-moi, vous racontez n'importe quoi. Non, mais ce qu'il dit non, mais là. ça n'est pas lié à l'époque. T'as toujours eu un moment d'incompréhension, de dire excuse-moi, je vais au match ce week-end. C'est la on avait prévu de sortir. Ouais, mais écoute, je vais au match ce week-end. Bon, il y a eu une époque où la femme répondait eh bien amuse-toi bien avec tes amis. Non, mais tu discutes plus, mais si tu veux l'incompréhension ou le fait d'avoir des attractions ou des points d'attraction différents, ça a toujours été, ou de dire regarde, tu sais, c'est d'avoir des séries différentes, des envies différentes, des attractions différentes. En plus, ça a toujours été, c'est une autre différence. Aujourd'hui, les femmes voudraient qu'on ait leur sentiment. Non, alors après, sur ce que tu dis, tu sais, écoute chérie, on va aller voir ce petit salon de thé qui a ouvert, il fait super matcha. Mais ça, tu peux y aller. Alors, tu peux très bien lui faire plaisir et y aller. Et là, ça ne te castre pas de le faire. Non, mais toutes les femmes veulent pas boire du matcha. Du salon matcha. Mais si tu dois faire plaisir à ta copine parce que tu es très amoureux, tu vas lui dire, tiens, je suis d'accord avec toi, je vais aller faire ce salon matcha. Et puis, comme tu auras été attentionné, sans te couper la avoir une bière, et la prochaine fois, tu te diras, vas-y, si tu veux sortir avec tes potes, tu veux boire une bière, je t'accompagne. Et là, tu diras, non, j'ai pas envie que tu m'accompagnes boire une bière. Quand je vais boire ma bière, je vais seul avec les potes. En plus, Antoine, nous, le rêve, c'est la liberté, dans le sens où tu peux, là, toi comme homme, moi j'ai une amie, elle a un caractère plutôt soumis, c'est sa façon d'être, elle aime cette soumission-là. Elle est avec un mec qui est plutôt dans cette caricature. Ils ont un couple vraiment à l'ancienne. Ça veut dire qu'il arrive très tard le soir, elle va lui préparer son petit repas. C'est son rôle. Elle part le matin, la voiture, il y a un problème. Il vient, il enlève. C'est son rôle. Et ils se sont mis d'accord. Ça fonctionne très bien. Ils s'aiment, ils sont heureux. Donc la question, ce n'est pas d'imposer un autre modèle. Tout le monde ne veut pas un homme qui va discuter des heures. On peut préférer ses meilleurs amis. Donc moi, ce que je te dis, c'est que la vraie liberté, et pour moi, la vraie modernité, c'est de savoir communiquer pour dire, ok, moi j'ai besoin de ça. Toi, tu as besoin de quoi ? Et non plus imposer. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un modèle. Je vais donner la parole. Maintenant, il y a plein de modèles possibles et je trouve ça cool d'avoir plusieurs modèles. On a Tony qui est là. Tony, bonjour. Bonjour. Tony. D'accord avec Karine Le Marchand ou pas alors? Déployer une notice pour dire bonjour à quelqu'un. D'accord avec Karine Le Marchand. Pourquoi? Le premier exemple étant l'altercation qu'il y a eu entre Charles et Fatima sur les boîtes de nuit avec la main aux fesses, où Fatima a directement réagi en disant agression sexuelle. Les boîtes de nuit, bon, on sait pourquoi on y va, on sait ce qui s'y passe. J'ai eu des mains aux fesses, mais pas considérer ça comme une agression sexuelle. Vous avez eu des mains aux fesses? Voilà. Oui, j'ai eu des mains aux fesses. Oui, mais si votre fille a des mains aux fesses, vous trouverez ça normal. Vous direz, mais oui, allez, vas-y, continue de mettre des mains aux fesses à ma fille. C'est open bar de ton cul. Non. Bien sûr que non, on est d'accord. Mais quand il y a en boîte de nuit, elle sera majeure. Donc là, j'ai envie de dire, ce sera autre chose. Et vous serez moins protecteur quand elle sera majeure? Bien sûr que je vais être protecteur, mais c'est différent là. Pourquoi c'est différent? Parce que c'est votre fille et puis une femme que vous ne connaissez pas? Non, mais je veux dire, c'est une main aux fesses. Après, ça dépend comment elle est faite. Si c'est dans la danse, etc. Ou alors c'est vraiment. Donc si elle a une jupe très courte, on a droit à main aux fesses, c'est ça? En Mayenne, les gens sont délicats. Alors attendez, Tony, on a Vanessa qui va intervenir et qui est aussi de l'avis de Karine Le Marchand. Et elle va nous expliquer pourquoi. Bonjour Vanessa. Bienvenue, chargée commerciale viticole dans l'Aube. Vous aussi, vous aimez les mecs et les mâles alpha, mais respectueux? Ah oui, carrément, à fond. C'est-à-dire? Salut les GG, déjà, je suis trop contente. Bonjour Vanessa. Charles, je t'adore, Fatima, je t'adore. Antoine aussi, mais bon, c'est mes préférés, Fatima et Charles. Merci Vanessa. Alors Vanessa, on est en train de castrer les mecs ou pas? Mais oui, carrément, on est en train de castrer les mecs. Nous, les femmes, on veut des vrais mecs. Après, c'est pas un vrai mec, c'est pas je te tripote quand t'as la journée. C'est pas un macho. Je suis un macho, je suis un sale type. Un vrai mec, c'est un mec protecteur qui est là pour sa femme, qui la respecte. C'est ça. Oui. Ni macho, ni macho. Bon, moi, je kiffe les vrais mecs, voilà. Aujourd'hui, je trouve que les féministes, elles sont carrément en train de castrer tous les mecs. C'est limite s'il faut pas qu'ils roulent sur le tapis et qu'ils rampent le ventre à terre. Enfin, je trouve ça absolument ridicule. Un mec, il est là pour mais qu'est-ce que vous appelez castrer? Est-ce que vous avez vu des changements de comportement concrètement? Comment ça se manifeste, cette castration, selon vous?
Bah oui, complètement, parce qu'aujourd'hui, les hommes, c'est limite s'ils osent aller aborder une femme dans la rue ou aller la voir dans un bar, quoi. Enfin, je veux dire, on a peur. Moi, mon chef, dans mon ancien boulot, il osait même plus me parler, il osait même plus rien me dire, parce que il avait eu des histoires avec des filles. Ça y est, on met une main sur l'épaule, un geste amical, on te harcèle, on te dit que t'es bien coiffé, limite t'es une PUTE, enfin... Je trouve ça, ça devient ridicule. Non, Mais c'est un problème de communication aussi ou de lecture des signes. Parce que là, j'ai l'impression que ceux qui s'arrêtent complètement, c'est qu'ils sont tellement habités. Enfin, on dirait qu'ils n'ont pas compris l'idée de consentement. Les jeunes femmes qui ont entendu le discours depuis toute petite, les hommes sont dangereux, les hommes par définition sont des prédateurs. Un jour, elle tombe sur un mec qui va lui dire « Oh, t'es vachement jolie. Ah, le prédateur est là, il est dans mes mains. » C'est ça, on est en train de formater les gamines à croire que les mecs, c'est des dangereux prédateurs, tout ça. Enfin, moi, je veux dire, j'ai eu une jeunesse, je suis beaucoup sortie et tout, je suis beaucoup tombée sur des dragueurs. Je me suis jamais sentie humiliée, ni... Parce que vous vous êtes pas laissé faire non plus aussi, peut-être. Non, mais j'ai jamais eu trop d'hommes qui m'ont manqué de respect non plus. Oui, mais c'est différent, un dragueur, d'un forceur, d'un agresseur. C'est-à-dire, c'est pas du tout pareil. Ce qu'on n'empêche pas, c'est de draguer. Vous pouvez draguer. Il n'y a jamais eu autant de vidéos de drague de rue. Il y a plein de vidéos de drague de rue. Il est fait, malheureusement, aujourd'hui. On fait l'amalgame entre un dragueur, voilà, le problème, c'est ça. Le problème, ce sont les amalgames. Vanessa, on va terminer avec l'exemple de Paul. Je vous remercie, Vanessa, d'avoir été avec nous. Paul, qui est à Paris. Bonjour, Paul. Oui, bonjour à tous. Vous vouliez terminer avec une anecdote, Paul. Dites-moi. Ben, en fait, c'est vrai que quand Fatima parlait de communication, je pense qu'il y a aussi un gros problème de compréhension de vocabulaire aujourd'hui. Ouais. Par exemple, moi, dans mon métier, j'ai eu le malheur, il y a quelques mois, après un effort physique de porter beaucoup de choses, etc., je remercie une collègue de travail que je connais très bien en plus, et je la remercie par un « merci ma belle ». La conversation reste là, et à la fin de la journée, elle revient me voir en me disant « écoute, j'ai processé ça toute la journée dans ma tête, je trouve que c'était un petit peu dur ce que tu m'as dit, si c'était pas toi, je pense que j'aurais été me plaindre à notre N+1 sur le merci ma belle ». Qui était totalement affectif, qui n'avait rien à voir avec une quelconque agression ou une quelconque forme de domination de ma part, et ça m'a profondément choqué, quoi. Et qu'est-ce que vous avez dit du coup? Quelle a été votre réaction? Mais en fait, ma réaction, elle a été prostrée devant elle. Vous étiez atterré, quoi. Ouais, j'ai pas compris. Et quelques mois plus tard encore, une autre anecdote où pour se passer, par exemple, encore une fois, du matériel, je dis à une autre collègue, qui est une collègue que je connais encore une fois très bien, tiens, il faut envoyer ça à la petite dame là-bas. Et la petite dame, c'est pas du tout passé, c'était considéré comme très condescendant. Moi, je suis pas ta petite, évidemment, c'est pas ma petite, mais en fait, j'essaye de aussi varier mon vocabulaire. Quand je vais chez mon buraliste le matin, je dis bonjour mon cher monsieur, alors que plus personne le dit. Enfin, il y a aussi des gens qui n'acceptent plus ou qui ne veulent plus essayer de faire l'effort de comprendre quelqu'un qui utilise un vocabulaire différent et qui n'a encore une fois rien à voir avec une certaine condescendance supposée. Voilà. Parce que c'est tellement plus facile dans notre société d'être victime. Tout le monde essaye d'être victime. Après, les femmes, elles aiment bien se mettre en... Imaginez que la collègue, elle a passé la journée à ressasser, à ruminer ce truc parce qu'on l'a appelé ma belle. Qu'est-ce que je vais lui dire en fin de journée, quoi. Après, elle peut poser... C'est toujours votre amie? C'est toujours une bonne collègue ou pas? C'est limite, arrête de conneries. En tout cas, c'est toujours une collègue, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, moi, je n'exerce plus à essayer d'employer un vocabulaire qu'elle va pas tout de suite comprendre. En tout cas, il y aura plus du tout de connivence un petit peu rigolote où je pourrais un petit peu jouer à ironie ou quoi. Vous avez dit le mot, c'est la connivence. C'est-à-dire que si, par exemple, avec une collègue, il y a une forme de connivence, de relation ou de lien où vous vous appelez comme ça par des petits noms, il n'y a pas de problème. Effectivement, si par contre, mais justement, ça commence, et si l'autre met une limite, on respecte sa limite, et voilà. Mais je vois pas. Sur ma belle, reconnaît que c'est excessif quand même. Moi, si je t'appelle mon chouchou comme ça, ou si je dis ou mon beau, si je te dis mon beau et que tu me dis Fatima, je préfère pas de familiarité, je vais dire d'accord, et je vais juste ajuster et pas t'appeler comme ça. Je vais mais d'ailleurs, je comprends tout à fait qu'on me demande de reformuler. C'est pas de problème. Je comprendrais tout à fait qu'on me demande de reformuler. Ce qui m'a choqué, c'est l'état de choc de la personne. Ouais, c'est ça. Après, peut-être, comme on l'a connu pas.
le je dis, cellule attends, s'il te plaît, tu psychologique. m'appelles pas ma belle. Mais alors, se retrouver prostré devant moi C'est en ça. disant, écoute, j'ai processé toute la journée, je me C'est ça. suis fait un nœud au ventre, Parce ce que que- tu m'as dit, c'est quand même grave. Et Parce faute de qu'après, merde. des fois, Paul, il y a des personnes qui ont du mal à s'affirmer et qui subissent souvent. Paul, Et après, le jour où elles essayent de s'affirmer, c'est déjà une épreuve. Et peut-être que c'était une personne comme ça. Paul, De poser c'est vous ses qui limites, aurez- c'était un peu le début de quelque chose pour elle. C'est possible. Vous Paul a négligez la conclu notre sensibilité des gens et leur discussion. Je vous remercie, Paul, Bah, des fois, ça de ces arrive. deux exemples. On va regarder ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux pour Karine Le Marchand. On est en train de castrer les hommes, oui ou non? Vous mettez d'accord Bah, ils vont dire oui. à plus de, à À quasiment 100%. 85%. Allez, on va terminer avec un rapport qui est remis au gouvernement et qui suggère d'augmenter et de multiplier par 5 les frais d'inscription pour les étudiants français. Parce que Une époque de merde voulue par des gens pas mieux. Et vous vous souhaitez encore bonne année. Là, on a eu l'exemple des gens qui voudraient déployer des conditions générales, des contrats, des notices, des machins, limite pour demander des nouvelles. Des comment tu vas bien, machin. Normal, ça passe. C'est dépitant.